Donc voilà les amis, on se retrouve du coup pour la deuxième partie et on va commencer avec une gacha tubeuse que j'apprécie particulièrement, Capricorne Gacha, et qui je ne comprends pas pourquoi ses vues ont baissé. Voilà. Donc on va faire une vidéo courte, comme ça on pourra faire comme tout à l'heure un autre youtubeur aussi. Ou on prend un GLMV, je sais pas. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et à liker et aussi à vous abonner pour me dire quelle vidéo vous aurez aimé apprendre. J'ai bégayé, j'ai hésité. On va prendre les fanarts parce que j'ai trouvé magnifiques les fanarts. Donc là, c'est elle qui le fait. Voilà. Ils sont beaux, hein, ces fanarts qu'elle fait. Et après, elle nous dit qu'elle sait pas dessiner. Je suis désolée pour les voix. C'est qu'il y a des invités là où je suis et donc voilà. On va prendre une vidéo pas trop longue de Marie, puisque Marie aussi, je l'aime beaucoup. Mais c'est aussi une vidéo que je préfère. J'aime trop ça. Alors, vidéo comme ça que je peux faire. Attends, mais non. Non, je ne peux pas faire plus de ça. Non. C'est bien. Je peux pas faire plus de cela. Donc voilà, j'ai regardé la vidéo pour voir. Et en fait, moi, elle me plaît bien, mais du coup, je l'ai pas regardée en entière. Oui, bonsoir. Vous le savez peut-être, j'ai été invitée à Los Angeles dernièrement pour pouvoir tester un jeu de type exceptionnel sur une franchise de type exceptionnel. Il y a un petit indice derrière moi. Petit, franchement, tout petit. Je suis allée tester Harry Potter Wizards Unite, le nouveau jeu Harry Potter, et je peux vous dire que c'est plutôt stylé. C'est parti. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point je suis une fan de l'univers Harry Potter. C'est mon adolescence et c'est pour Putain, ça mais que ta j'ai été... gueule. Bon, excusez-moi, vous avez raté un peu de la vidéo parce que mon frère a fait éruption, mais très clairement dans la chambre. Ça risque d'arriver pas mal souvent, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous puissiez suivre les vidéos. Bon, bah du coup, c'est reparti. Et bah, à ma grande surprise, il y a quand même franchement pas mal de différences. Si vous vivez dans une grotte depuis 2 ans, Pokémon Go, c'est le jeu qui a révolutionné le monde entier en faisant sortir tous les fans de jeux vidéo dehors pour capturer des Pokémon. Warner Bros est donc associé avec Niantic pour utiliser le même principe pour son jeu Harry Potter Wizards Unite. C'est un jeu où il faut en gros sortir dehors et marcher pour faire opérer sa magie. En gros, le monde des sorciers est un peu dans la... Des phénomènes magiques étranges apparaissent partout dans le monde et en tant que sorcier, on doit chacun faire en sorte que les moldus ne se rendent compte de rien. Pour ceux toujours dans la grotte, les moldus, c'est les gens qui sont pas des sorciers et qui connaissent pas le monde magique. Le scénario tient la route et c'est vachement sympa. Ils nous ont montré la vidéo de lancement en direct et c'était dingue. Bon, parlons du jeu. Quand on commence, on est accueilli par Harry Potter en personne qui nous explique les soucis et comment les régler. Si jamais vous vous demandez pourquoi je parle en voix off, c'est parce que mon matériel de film est absolument horrible, comme je sors jamais, et du coup voici le son que j'avais pendant que je filmais. Donc, les retrouvables, créés par la magie causant cette calamité, d'accord, donc retrouvables, c'est les objets qu'on va devoir chercher qui sont un petit peu partout. Donc là, il y en a un, du coup, pour le confort de vos oreilles, je vais alterner. Donc, quand on est dans le jeu, des sauts magiques apparaissent comme des Pokémon et on peut cliquer dessus pour engager un combat, pour en gros enlever la magie noire. Ensuite, il faut faire des sorts rapidement et précisément pour faire un bon score et pour remporter le combat. Je l'ai pas bien mis. C'est quand même très bien. C'est quand même très bien. Et du coup, après, les effets de sang sont trop stylés. Et donc après, il sent mieux. Donc je pense que là, c'est tout le principe du jeu. Puis il se barre, très bien. Vous avez vaincu le saut.
Une fois qu'on a réussi, on gagne le retrouvable, parce que ça s'appelle comme ça. Genre là, j'ai sauvé Hagrid, mais j'ai pas gagné Hagrid. Je note juste dans mon registre que je l'ai sauvé une fois. C'est là où j'ai eu un petit peu des doutes sur le jeu, parce qu'il y a certes cet aspect de collection, mais ce sont que des images en fait, c'est pas tes créatures. Mais bon, ensuite quand vous marchez, vous pouvez tomber soit sur des auberges, soit des cerfs. Les auberges servent à redonner de l'énergie magique et les cerfs des matériaux pour crafter des potions. Ça c'est le glyphe pour obtenir de la nourriture. Pas mal. On a du thé. L'énergie magique, c'est en gros les Pokéballs. C'est primordial et si vous avez plus d'énergie magique, vous pouvez plus rien faire. Vous n'avez pas d'énergie magique. Ah, 0/75. Donc ça sert à ça. Ah, ça sert à ça. Mais du coup, je peux pas attaquer sans. Bah ouais, parce que du coup, je peux pas la battre. Vous avez été touché. Donc il faut toujours faire attention d'avoir beaucoup d'énergie magique avant de faire un combat de raid en fait. D'accord, donc c'est à ça que ça sert. Eh ben c'est bon à savoir. Il y a aussi le système d'arène, ça s'appelle des forteresses et c'est des combats avancés où vous devez battre plus d'ennemis et faire plus de sorts. Le système de combat est trop chouette. J'ai pu jouer que quelques heures, mais j'ai pas trouvé ça répétitif en quelques heures. Et les animations sont trop chouettes. Vous savez à quel point j'adore les animations. Dans les trucs que j'ai pas pu filmer parce que j'avais pas assez de temps, vous pouvez trouver des portes au loin qui sont en fait l'équivalent des œufs dans Pokémon Go. Vous pouvez marcher pour les ouvrir et quand vous les ouvrez, vous vous téléportez quelque part au hasard. Et vous pouvez apparemment interagir avec pas mal de choses, mais j'ai pas pu en faire l'expérience moi-même. Vous pouvez aussi craft des potions, choisir un métier au niveau 6. D'ailleurs, quand ils nous ont coupé l'accès au jeu, j'étais au niveau 5 et demi. Mais bref, en gros, vous pouvez être un professeur, un aurore ou un mange-mort. Les teams auront certainement une influence sur beaucoup de choses dans le jeu. Vous pouvez aussi créer votre avatar. Oh, il y a le truc de cerf d'aigle. Je veux ça. Oh, oui. Je dis oui, totalement. Moi, j'aime bien celle-là. Franchement, ça fait un petit peu intelligent. On est français, ça fait genre d'intelligent. Me relevez pas là-dessus. Hein. J'ai dit on fait genre, mais vous voyez ce que je veux dire. Oh my god. Attends, je suis un petit peu en mode... je suis... Là, franchement, on est pas mal. Attendez, je vais prendre une photo donc avec mon magnifique fond. Je tiens à dire que j'aime la verdure aujourd'hui. Ça baisse le chapeau. Regardez-moi cette place, attends. Avec les cheveux au vent et tout. Est-ce que c'est pas trop stylé? Franchement, je dis oui. Vous pouvez ajouter des filtres. C'est un oui, totalement. Qu'est-ce qu'il y a comme filtre? Attends, il y en a un bleu. Ouais, eh bah clairement, je débloque ça au niveau 5. Donc bientôt en plus. C'est lourd là. Là, franchement, c'est un passeport de type quasiment au KLM, tu vois. Et vous pouvez aussi choisir votre baguette. Ils l'ont rajouté après. Il y a des objectifs journaliers, des objectifs généraux, bref, franchement, pas mal de choses à faire. Personnellement, j'ai adoré le jeu. J'ai peur que les gens ne l'aiment pas autant parce que c'est pas Pokémon, mais moi j'aime tellement Harry Potter que j'espère vraiment que le jeu marchera. Je me suis franchement beaucoup amusée pendant ces quelques heures et j'espère que ce sera le cas dans ma petite campagne où il n'y a rien. C'est ça où j'ai un petit peu peur parce que Pokémon Go, dans ma campagne, il n'y a rien. Jouer à un jeu Harry Potter dans l'univers de Harry Potter, c'était juste magique. Et je voulais vous laisser avec des passages. L'ambiance était absolument incroyable et j'ai passé l'un des meilleurs jours de ma vie. Je voulais vraiment remercier Warner Bros de m'avoir invité, moi qui ne sors jamais de chez moi et je pensais jamais avoir la chance d'avoir une opportunité pareille un jour. Je voulais aussi remercier AdriGeek qui a eu la gentillesse de me cadrer pour certains plans de ce voyage. Il a fait de son côté une vidéo aussi sur le jeu qui est extrêmement pro et détaillée dans laquelle j'apparais. Je vous conseille vivement d'aller la voir et de le remercier de la part de la Marie Family. Ce serait super cool. Le jeu sort très bientôt en France et j'ai hâte de vous y retrouver dessus. Et voilà les amis, donc c'était ma troisième totale. Et c'était tout pour cette deuxième partie. Maintenant je vous dis au revoir et à bientôt. Et pour ceux qui... Avant de partir, je voudrais vous dire que pour ceux qui se demandent quand c'est qu'elles vont être les prochaines parties, parce que bien sûr il va en avoir plein d'autres, eh bien elles seront un autre jour ou un mois ou 3 mois, enfin quand je pourrai y revenir et voilà. Là je vais me consacrer à Gacha Life. Ciao!